Oui. La PMA pour toutes est désormais autorisée en France. Catherine Clavin est avec nous, avocate au barreau de Marseille, spécialiste du droit de la famille, famille homoparentale et de la filiation. Oui, bonjour Catherine Clavin. Oui, bonjour. Alors donc cette PMA, la procréation médicalement assistée, on le rappelle, pour toutes les femmes possible donc depuis les décrets d'application, c'est-à-dire hier. Qu'est-ce qu'elle représente cette PMA pour toutes? Qu'est-ce que c'est si on devait redéfinir ça? La procréation médicalement assistée, c'est déjà une technique médicale qui permet à des parents qui ne peuvent pas avoir d'enfants naturellement de pouvoir évidemment les accueillir. Donc jusqu'à présent, la procréation médicalement assistée était autorisée, l'accès à la procréation médicalement assistée était autorisé aux couples hétérosexuels ayant des problèmes de fertilité. Le grand changement, c'est qu'elle est ouverte maintenant à partir d'aujourd'hui même, depuis quelques jours déjà, depuis quelques semaines. Elle est accessible aux couples de femmes et aux femmes célibataires notamment. Oui. Est-ce qu'il y a des critères justement aussi ? Alors oui, il faut être déjà un couple uni et en vie, puisque la procréation médicalement assistée post-mortem n'est toujours pas autorisée. Il faut avoir 43 ans au plus lorsqu'on est une femme pour pouvoir y recourir. Ce sont les conditions essentielles effectivement pour pouvoir accéder à cette technique de reproduction assistée. Assistée, oui. 43 ans, c'est un critère qui est quand même plus qu'un symbole fort, montrant que ça doit être un dernier recours. Ça ne doit pas se faire immédiatement, quoi. C'est ça, en quelque sorte, non ? À travers cet âge limite qui est fixé. Oui, mais c'est lié à des conditions, à une fertilité en fait de la femme, puisque pour la femme, l'âge maximum sera de 43 ans. Précédemment, c'était déjà le cas en termes de remboursement par la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'au-delà de cet âge-là, les femmes ne pouvaient pas voir le recours à la PMA remboursé. Voilà, c'est dit dans le cadre de l'ouverture à toutes les femmes, c'est dit de manière un petit peu plus claire. On ne pourra pas recourir, si on est une femme, à la procréation médicalement assistée si on a plus de 43 ans. C'est pour des soucis d'efficacité, évidemment, de ne pas faire croire aux femmes qu'on peut s'engager dans un parcours après cet âge-là notamment. Pour les hommes, l'âge est fixé à 60 ans. Oui, alors, et pour cette PMA, est-ce que l'enfant, plus tard, pourra accéder à l'identité du donneur ? C'est la grande nouveauté. Jusque-là, la procréation médicalement assistée était totalement anonyme de manière absolue, c'est-à-dire que le géniteur, le donneur, ne savait pas à quels parents il faisait don. Les parents ne pouvaient pas connaître non plus ce donneur. Eh bien, l'enfant, à présent, lui, et ce sera le seul, pourra à ses 18 ans accéder à des données non identifiantes ou identifiantes du donneur, selon le choix qu'il opérera. Oui. S'il en opère un. S'il en opère un, s'il décide, quoi. Mais à partir de ses 18 ans. Et sur la filiation, qu'est-ce qui va apparaître un dernier mot sur l'acte de naissance, Catherine Clavin ? Bien sûr. Alors, la filiation s'établira lorsqu'on est un couple de femmes, uniquement d'ailleurs, s'établira d'une manière très anticipée. Au moment où on s'engage dans le process de PMA, le couple de femmes ira voir un notaire qui établira ce qu'on appelle la reconnaissance conjointe anticipée et qui, à la naissance, sera portée sur l'acte d'état civil à la naissance. Au moment de la déclaration de naissance, sera transmise à l'officier d'état civil. Et donc, les deux femmes apparaîtront directement comme mères. La femme qui accouche sera toujours la mère, ça ne change pas. Et l'autre sera mère par l'effet de cette reconnaissance conjointe anticipée. Et c'est une grande nouveauté, puisque jusqu'à présent, il fallait passer depuis 2013 par l'adoption d'enfants du conjoint, qui est une procédure judiciaire. Merci beaucoup, Catherine Clavin, avocate au barreau de Marseille et spécialiste de toutes ces questions en droit de la famille. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.